GG Wantoché, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être ma routine du vendredi. Le vendredi chez nous est vraiment un jour spécial puisque c'est un jour saint et ce jour-là, c'est vraiment sans prise de tête. J'essaye au maximum de garder la maison propre puisque, comme m'a toujours dit ma mère, le vendredi, c'est le jour où les anges passent à la maison et il faut que la maison soit absolument propre, sinon les anges ne passent pas d'après elle. Du coup, je commence ma petite matinée avec un petit ménage express. Donc, il faut savoir que moi, ma petite routine, je la fais le soir et le matin, j'ai juste à passer le balai vapeur et à nettoyer les bols des filles quand elles ont fini de déjeuner. Après avoir fini de passer mon petit balai vapeur, je vais venir faire le peu de vaisselle que j'avais. Et ce dernier jour, je me suis permise de m'acheter une petite bassine pour essayer de faire des économies au niveau de l'eau. Donc la petite bassine, je la remplis le matin. Et en fait, j'utilise l'eau pour laver les quelques assiettes que j'ai durant la journée. Parce qu'avant, en fait, je lavais les assiettes et je laissais couler l'eau. J'avais la mauvaise habitude de laisser couler l'eau quand je restais 2-3 assiettes ou 2-3 verres. Donc là, la petite bassine, comme je vous expliquais, je remplis le matin l'eau et en fait j'utilise l'eau savonnée pour nettoyer les 2-3 assiettes, on va dire les dizaines d'assiettes que j'ai durant la journée. Après avoir fini avec la cuisine, je vais maintenant passer à la chambre des filles. Donc ce jour-là, elles avaient fait une bêtise la veille. Elles m'avaient ramené du jus dans les chambres et elles en avaient renversé sur leur lit. Donc elles ont avoué la bêtise le lendemain matin. Du coup, j'en ai profité pour changer les draps. À la maison, la nourriture et les boissons sont interdites dans la chambre justement pour éviter ce genre d'accident. Mais comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Du coup, elles ont eu juste un petit coup de rappel et puis voilà. Maintenant que j'ai fini mon petit ménage, ma petite routine, je vais venir mettre de l'encens. Est-ce que ça va faire? Ouais. Du coup, cet encens, je l'ai acheté à Action et ça sentait trop bon. Là, je ne l'ai pas encore allumé, que déjà, ça sent dans tout le salon. Donc, c'était à 68 centimes, je crois, ou 78 centimes. Là, j'ai trop hâte d'allumer ça pour parfumer la maison. Les vendredis, j'utilise rarement tout ce qui est brume et désodorisant pour la maison. J'aime bien utiliser mon petit bâtonnet d'encens. Je sais pas, c'est apaisant pour moi puisque chez ma mère, tous les vendredis, il y avait le petit bâtonnet d'encens qui parfumait la maison. Du coup, je suis toujours cette tradition. Je sais pas pourquoi, mais c'est devenu un rituel. Tous les vendredis, j'allume mon petit bâtonnet d'encens. Aujourd'hui, c'est vendredi et tous les vendredis, j'essaye de proposer à ma petite famille un plat de chez nous. Et aujourd'hui, ça sera des bananes au coco. Donc, ça sera la recette de cette vidéo. Pour cela, il nous faudra des bananes vertes que je suis partie prendre à Grand Frais ce matin avec Kiki. Donc, des bananes vertes non mûres. Donc, il faut faire très attention quand vous les achetez parce qu'il y a les bananes plantains vertes comme ça, et ça c'est pas des plantains, c'est bananes non mûres, vertes mais non mûres. Après vous avez les plantains, c'est deux choses différentes. Donc hop, on va les sortir du sac et j'ai pris du manioc. Donc le manioc, comme j'aime pas trop dans ce plat, j'en ai pris qu'un, mais j'en ai pris un gros pour que ça apporte de la consistance au plat. Parce que si vous mettez pas de manioc dans ce plat, vous allez avoir quelque chose de liquide.
Hop, comme vous le savez, enfin je pense qu'il y en a certaines qui le savent, chez nous, les plats de Mayotte sont des plats basés sur du lait de coco. Donc tous les plats que je vais vous proposer, je pense que vous allez voir de toute façon, je vais utiliser souvent la noix de coco. Donc ce plat aujourd'hui va avoir de la noix de coco. Donc pour cela, il nous faudra à peu près 1,5 litre ou 2 litres, mais je pense que 1,5 litre ça va être bien. Et de la viande. Donc j'ai fait cuire ma viande de bœuf quelques heures avant pour qu'elle soit bien tendre, bien moelleuse. Et là, c'est très bien cuit. Donc, on va continuer la recette. Et là, je vais vous embarquer avec moi pour réaliser cette petite recette des îles. Pour commencer notre recette, on va venir éplucher les bananes. Donc, dans cette recette, je vais dire pour celles qui ne l'ont jamais testé, c'est ce qui est le plus difficile, éplucher les bananes. Surtout si vous ne savez pas comment les éplucher. Hop, hop. On va mettre de l'eau dans un grand saladier, puisqu'après avoir épluché les bananes, on va venir les mettre dans de l'eau pour pas qu'elles noircissent. Donc dans un premier temps, on va venir huiler nos mains, puisque les bananes vertes dégagent de la colle. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de couper. Vous avez vu? Attendez. Est-ce que ça va faire le focus? Non, ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Bref, ça dégage de la colle et cette colle, en fait, fait noircir les mains et c'est horrible à nettoyer. Genre, vous allez dire, ouais, mais tu peux te laver les mains après. C'est horrible, ça ne s'enlève pas et ça reste pendant plusieurs heures. Du coup, pour éviter ça ou pour diminuer cet effet, en fait, ce truc que la colle colle aux mains, on va venir mettre de l'huile. Donc, je vais mettre de l'huile sur mes mains et ensuite, je vais vous montrer comment éplucher des bananes vertes. C'est bon, j'ai huilé mes mains. Maintenant, on va venir prendre un couteau. Donc, n'importe quel couteau. Essayez de prendre un couteau avec un bourron pour pas trop abîmer votre banane. Là, la banane se présente comme ceci. Donc, on va venir à l'aide du couteau piquer un tout petit peu. Vraiment pas à fond parce que sinon, vous allez toucher la banane et vous allez la couper en deux avant même d'avoir enlevé l'épluchure. Donc, un tout petit peu sur, je dirais, 1 cm. Vous avez vu, sur le côté comme ça. Hop, et on va venir descendre. Et on essaye de rester sur les 1 cm de profondeur. Hein. Hop, hop, jusqu'en bas. Hop, les. Donc, après avoir fait ça, on va venir à l'aide du pouce, pousser l'épluchure, en fait. À l'aide de la pomme du pouce. Hop, hop. Et même 1 cm, c'est trop. Hein. Vous avez vu, regardez. J'ai coupé ma banane à l'intérieur. Et c'est pas ça qu'on veut. Même si à la fin, voilà, on va les couper en morceaux, mais il faut éviter. Hop, vous avez vu, à l'aide de la pomme de mon pouce, en fait, je vais venir pousser l'épluchure. Hop. La première fois que vous allez le faire, ça va être compliqué un peu. Vous allez casser votre banane en deux, mais c'est pas grave. Hop, on pousse, on pousse, on pousse jusqu'à arriver. Bon, soit on finit toute l'épluchure comme ça, soit dès que vous arrivez à la moitié de la banane, vous pouvez avec l'autre main, à l'aide du pouce toujours, pousser comme ça pour décoller l'épluchure. Donc voilà, notre première banane. Hop, je vais recommencer. Donc mon couteau, on plante sur quelques millimètres. Du coup, pas 1 cm parce que ça fait trop. Sur quelques millimètres. Hop, jusqu'en bas. Et là, à l'aide du pouce, à l'aide de la pomme, je ne sais même pas si ça existe, à l'aide de la pomme du pouce, hop, on va venir pousser notre épluchure. Hop, on pousse tout doucement pour pas casser notre banane. On pousse, et là, si vous arrivez à la moitié, vous pouvez enchaîner directement avec l'autre côté, avec l'autre main. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. Hop, les. Voilà. J'ai fini d'éplucher mon manioc, donc voici comment il est, tout blanc, tout nickel. Donc on va venir à l'aide du couteau, toujours pareil, au milieu. On le coupe en deux. Et là, normalement, vous allez avoir la racine centrale. De toute façon, regardez la mienne, on la voit bien, elle est là. Donc je vais venir couper en deux, encore dans le sens de la longueur, en essayant de rester bien droit.
Et cette partie, on va venir l'enlever. On va venir enlever la racine centrale. Hop là. Ici, ça fait un peu comme du bois, donc on va venir enlever parce que ça va être pas bon quand on va manger. En fait, dès que vous sentez que ça fait un peu comme le bois, vous enlevez. Parce que c'est vraiment la racine. Vous enlevez parce que quand ça va cuire, en fait, c'est que ça va pas cuire et vous allez vous retrouver avec des morceaux de racine dans la bouche et c'est pas bon. On fait la même chose avec l'autre morceau. On fait la même chose. Vous avez vu, on essaye de couper bien droit, sinon après, bah, ça coupe un morceau ici, et après, ça nous laisse un petit bout. Mais après, c'est pas grave. Hein. Si ça vous fait plusieurs morceaux, c'est pas grave. De toute façon, ça va être coupé après. Ici aussi, ça fait un peu bois, on enlève. Hop, et voilà. On reprend notre saladier de bananes et on va venir couper l'extrémité. Et sur chaque banane, on va venir gratouiller en fait tout autour de la banane pour enlever cette colle. Vous avez vu? Ça, c'est la banane, c'est la colle en fait. Parce qu'il y a de la colle et du coup, la banane, elle noircit. En plus, quand elle est hors de l'eau, ça noircit. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre dans l'eau. On va lisser notre banane. Donc, tout autour. Et faites très attention parce que ça, dès que ça touche vos habits, ou même la colle qu'il y a sur les épluchures, vous finissez avec... Ça tâche beaucoup les habits et c'est horrible à enlever après. Limite, moi, il y a certains habits où j'ai eu de la colle de banane dessus et bah, c'est pas parti. Les taches, elles sont là. Hop, on coupe le bout et on gratte tout autour de la banane. Et on fait ça pour toutes les bananes. Mon manioc, donc le manioc aussi, n'hésitez pas à le gratouiller sur l'arrière, enfin le devant, ça dépend comment vous le prenez, mais voilà, sur le côté où il y avait l'écorce. Donc on va venir couper tout ça. Donc pour la banane, on va venir couper dans le sens de la longueur en essayant de rester bien droit. Hop, on coupe en deux la banane et on va venir couper. Si la banane elle est longue, donc couper en 4 parties, et si elle est plus petite, couper en 3 parties. Donc, dans le sens de la longueur. Si elle est petite, en 2. Enfin, en 3. Et si elle est longue, en 4 parties. Hop. Dans le sens de la longueur. On essaie de couper un. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et ça, c'est la troisième. Pour le manioc, pareil. Enfin, couper dans le sens de la longueur. Hop. Et on va essayer de faire des petits bouts comme ça. Des petits bouts en losange comme ça. Vous essayez de couper en billets en évitant de faire des trop gros morceaux. Hop, hop, hop. On essaye de faire des morceaux pas trop gros. On passe maintenant à la cuisson. Donc la cuisson, ma viande, je l'ai fait cuire quelques heures avant. Donc vous allez être obligé de faire cuire votre viande quelques heures avant. Donc mes morceaux de viande sont prêts. J'ai mis un gros oignon et de l'ail. Et là, comme vous voyez, attendez, ça m'a donné un peu de jus. Donc on essaye de garder un peu de jus puisque c'est ça qui va venir faire pré-cuire nos bananes et nos maniocs. Donc là, hop, j'ai fini de couper mes bananes. Je les ai rincées une deuxième fois. Et on va venir les disposer sur notre viande. Je vais utiliser la même casserole. Ne changez pas de casserole. On veut vraiment récupérer tout le goût de la viande. Hop, j'ai oublié une banane. Donc ça veut dire un bébé bientôt dans la famille. Chez nous, on dit dès que vous faites quelque chose, dès que vous épluchez des pommes de terre, des bananes, du manioc, et que vous êtes sûr d'avoir fini de découper, de faire ce que vous êtes en train de faire, et qu'à la fin, vous vous rendez compte que vous avez oublié une banane comme moi, comme ça, ou un manioc, ou une pomme de terre, voilà, c'est qu'il y a un bébé qui va arriver. Et en général, c'est la personne qui a oublié la banane qui va avoir un bébé. Donc, c'est-à-dire moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Mais voilà. C'est des choses des histoires de chez nous, des mythes. Voilà, c'est des mythes de chez nous. Donc j'espère vraiment pas que c'est moi parce que c'est pas le moment quoi. Pas prévu.
Hop. On met tout dans la casserole. Je vais couper la banane qui me reste, le fameux bébé mystère, et je vais l'ajouter à la casserole. Là maintenant, on va pas venir ajouter d'eau puisque voilà, il restait de la sauce, enfin du jus de viande au fond de la casserole. On va venir allumer le feu et je vais le mettre sur feu doux, couvrir pour qu'en fait ça me fasse de la vapeur et que ça commence à faire cuire mon manioc et mes bananes. Dès que mes bananes auront précuit pendant on va dire 15-20 minutes, je dirais même 20-25 minutes, dès que vous allez venir piquer et que vos bananes sont sur le point on va dire d'être cuits, c'est à partir de là qu'on va venir ajouter notre lait de coco. Et moi personnellement je vais pas saler puisque voilà, j'avais salé ma viande quand elle a fait sa première cuisson, donc je vais pas saler. S'il y a besoin de saler, je vais saler à la fin, mais là pour l'instant j'ai pas besoin de saler. Allez, on lance la cuisson. Pendant que vos bananes sont en train de cuire, n'hésitez pas à rester aux alentours de la casserole pour bien surveiller la cuisson, puisque voilà, la cuisson, les minutes de cuisson dépendent de la quantité de bananes et de manioc que vous avez dans votre casserole. Pour ma part, au bout de 15 minutes, mes bananes et mon manioc étaient cuits. Donc il n'était pas très cuit, mais il était assez cuit pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire verser le lait de coco. Pour savoir à quel moment ajouter votre lait de coco, vous avez juste à regarder votre manioc et normalement les morceaux de manioc vont devenir transparents. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit couteau à les piquer pour avoir un peu un aperçu de la texture des bananes et du manioc. Il faut surtout pas laisser les bananes et le manioc cuire vraiment à fond. Sinon, à partir du moment où vous allez venir ajouter le lait de coco, ça va faire encore de la cuisson pendant 10 minutes comme ça. Du coup, à la fin, vous allez vous retrouver avec de la purée. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment garder les morceaux de banane et de manioc en entier. Pour ma part, j'ai utilisé 1 litre et on va dire 200 ml de lait de coco pour toute la casserole. Pour le lait de coco, on n'hésite pas à recouvrir toutes nos bananes et notre manioc. On mélange bien, on couvre et là on va venir relancer une deuxième cuisson pendant 20-25 minutes. Là, à partir de là, en fait, vous pouvez laisser cuire au maximum jusqu'à que vos bananes soient bien cuites, mais pas non plus qu'elles s'écrasent. Après avoir laissé mijoter pendant quelques minutes, comment savoir que votre plat est prêt? Et ben votre lait de coco va épaissir et vos bananes et vos morceaux de manioc vont être tout mous. Dès que vous allez les piquer, le couteau va s'enfoncer directement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de réaliser la recette du jour. Pour ma part, la maison sent super bon et j'ai hâte que ma petite famille rentre ce soir pour déguster ce fameux plat que j'ai fait avec amour. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous invite fortement à liker celle-ci, à laisser un petit commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.